Dans tous mes états, dans tous nos états, auditeurs de Sud Radio, bien sûr. Et nous allons parler des élections municipales. Et oui, c'était dimanche dernier, c'était le second tour. Et il y a eu un certain nombre de maires qui ont été élus, notamment le maire de Goussainville. Qui est le maire de Goussainville? On va en parler tout de suite. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Le maire, le maire, le maire, le maire. Oui, attendez, je vous assure, ce n'est pas une chanson sur Bruno Le Maire, c'est une chanson sur les maires. Non mais, je tiens quand même à préciser alors. Donc, Goussainville, dans le Val d'Oise, Abdelaziz Hamida a remporté le 28 juin en second tour 38,58% des suffrages. Alors, on a fait l'enquête, on dit mais qui est Abdelaziz Hamida? On veut le savoir, et on a retrouvé un camarade de classe. Oui, après une enquête extrêmement difficile, dure et extrêmement longue, on a retrouvé, qui c'est? C'est quelqu'un de très connu et qu'on est heureux de recevoir chaque fois chez nous. C'est Noam Manoir, qui est policier, qui est délégué du syndicat Vigile et auteur de ce livre dont on a beaucoup parlé et à juste titre, La France doit savoir, aux éditions Plomb. Et il évoque, Noam Manoir, dans son livre, son enfance à Goussainville. Et vous en avez parlé longuement. Alors Noam Manoir, qui est Abdelaziz Hamida? Alors pour moi au départ c'est un camarade de classe, c'est-à-dire qu'on était dans la même classe en CM1, on a fait le collège plus ou moins ensemble, on s'est croisés. Et puis ensuite, nos routes se sont séparées quasi définitivement en fait en terminale, parce que lui, il était en terminale G2 à l'époque. Il a raté le bac et moi, j'étais en F3. J'ai eu le bac avec mention. Donc du coup, je pense que ça a été le début en fait d'une séparation, parce que il y a eu une forme de rivalité entre nous par la suite qui a fait que on a pris des chemins radicalement différents. Hein. Moi, j'ai tracé ma route et je suis arrivé assez vite en fait à l'école de police. Et effectivement, lui, il est devenu artisan boulanger, je crois. C'est-à-dire il gérait des boulangeries ou des points chauds dans la ville, et il a fait fortune comme ça. Et donc, il y a eu une polémique médiatique à un moment parce qu'il était accusé d'être fiché S. Donc, il y a plein de journalistes qui m'appellent, qui me disent est-ce que c'est vrai? Donc, moi, c'est pas une information que je suis à même de pouvoir délivrer, d'une part, parce que j'ai plus accès. Vous pouvez pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai plus accès au fichier des personnes recherchées. Il se peut qu'il l'ait été à un moment et que la fiche ait été désactivée. Donc, il y a plein de paramètres qui font que, effectivement, c'est une information qui serait a priori confidentielle, bien qu'on puisse s'interroger sur la réaction du ministère de l'Intérieur, puisque le ministère répond pas franchement, mais à un moment, avant les élections, ils ont dit s'il accédait à la gestion de la ville, on serait très attentif à sa mandature. Donc, ce qui est étonnant, c'est pourquoi ils ne disent pas oui ou non. C'est pas. Alors justement, il y a un sketch là qui depuis dimanche dans les médias où on nous dit, je crois qu'il y a un média régional qui titre Monsieur Hamida dément être fiché S. Mais pardon, mais pour qui connaît un petit peu le système policier et le système de surveillance, l'intérêt de la fiche S, c'est justement que l'intéressé, c'est-à-dire celui qui est ciblé par la surveillance, ne le sache pas. Donc l'avis d'Hamida, c'est, si vous voulez, c'est la 5e roue du carrosse. Hein, c'est la dernière personne à qui on devrait poser la question, justement. Parce que lui, il va vous dire que non, c'est évident. Parce que déjà, d'une part, s'il l'était, il ne le saurait pas. Et c'est tout son intérêt, justement, de dire qu'il ne l'est pas. Donc lui dit que sa liste n'est pas communautaire. Moi, je valide. Dans sa liste, il y a de tout. Hein. Il l'a dit lui-même, il y a des Turcs, il y a des Noirs, il y a des Français. Vous voyez, il y a un peu de Français. On fait de la diversité avec des Blancs, des fois, dans les villes. Tu vois, c'est assez drôle, en fait. Voilà, effectivement. Donc moi, ce monsieur, alors c'est très bien, parce que ça va me permettre de régler mes comptes. Il y a une journaliste du Parisien qui l'a soutenu à demi-mot. Elle a fait des articles qui lui étaient très favorables dans le Parisien. Hein. Et en fait, moi, j'ai soutenu Véronique Danet, qui est sa concurrente, qui était sa concurrente de la France Insoumise. Je suis allé participer à un meeting. Elle est allée retrouver Véronique Danet pour lui dire du mal de moi, en disant attention, c'est un flic qui a mauvaise réputation, etc. Donc entre Hamida et moi, entre Hamida et moi, en fait, c'est moi qui ai la mauvaise réputation selon le Parisien. Vous voyez, c'est assez drôle. En fait, moi, Hamida, je l'ai toujours. Alors, elle l'a présenté comme le mec hyper laïque, président du club de foot, ce qui est sans doute le cas. Moi, je l'ai toujours connu comme responsable de la mosquée locale. Après, il est peut-être pas officiellement. Mais il a été responsable de la mosquée locale. Il est peut-être pas, je sais pas, au niveau du bureau, juridiquement, etc. Mais ça a toujours été l'interlocuteur des pouvoirs publics pour la mosquée Salam à Goussainville. Voilà. Quand il y a eu la pose de la première pierre avant le deuxième mandat d'Alain Louis, parce qu'il faut savoir qu'Alain Louis, le maire qui l'a fait rentrer en politique dans la ville, quand il est passé avec 7 voix d'écart, je crois, la première fois. Alain Louis.
Ouais, contre la concurrente de droite, Monsieur Casula, qui était le compagnon de Madame Hermanville. Donc 7 voix, je crois, 7 ou 13 voix. Donc du coup, c'était sur la crête, hein, si je puis dire. Donc à un moment, Alain Louis s'est dit bon bah je vais pas me priver d'un soutien communautaire. Donc il a fait entrer Amida comme conseiller municipal. Et ensuite, ça a été le loup dans la bergerie, puisque Amida s'est rebellé contre lui, a constitué sa propre liste et il a fini par le renverser. Là. Ah oui, c'est ça, il l'a renversé. Mais est-ce qu'on peut dire très objectivement, Laurent Manoir, est-ce qu'il est communautariste? C'est une liste communautaire, même s'il y a un peu de tout, à votre avis? Alors, moi, avec ce monsieur, on s'aime pas, clairement. Lui, quand il me voit, on se salue pas, mais il chuchote dans mon dos, etc. Bon, bah, du coup, moi, je suis là pour un petit peu... Parce que vous êtes toujours là-bas, vous êtes toujours... J'y vais assez souvent. Moi, mon père y habite toujours. Et donc, du coup, on n'est pas sur la même longueur d'onde, clairement. Donc ce monsieur, moi, c'est la première personne à Goussainville dont l'épouse était intégralement voilée. Voilà, qui peut déposer plainte en diffamation puisqu'il se retranche derrière la justice. Moi, à Goussainville, il n'y avait pas de femme voilée. La première femme voilée que moi j'ai vue à Goussainville, de A à Z, c'est-à-dire les gants, les bottes, le niqab et le voile devant les yeux, c'était Madame Amida, hein, qui était, voilà, bon, j'ai pas donné son nom de jeune fille, ça n'a aucun intérêt ici, mais globalement, voilà. Ensuite, je sais pas, peut-être qu'il a eu un projet politique, peut-être qu'il a changé de conviction. Sa femme a retiré le voile intégral par la suite, et ensuite il a eu un parcours politique, il a un peu raccourci ses poils de barbe, etc. Mais globalement, voilà. Donc, bon, il faut savoir que Goussainville, c'est pas une ville, c'est pas, si vous voulez, le monde des bisounours. Il y a par exemple la mosquée des Pinsons à Goussainville, qui est le premier objectif de la DGSI dans le Val d'Oise. Hein. C'est-à-dire que c'est une mosquée salafiste qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire proclamée. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif numéro 1 de la DGSI dans le Val d'Oise. Il a sur sa liste Monsieur Mohamed Saou, qui était le responsable de la République En Marche dans le Val d'Oise. Qui a été désavoué à demi-mot par Macron à un moment parce qu'il avait tweeté « Je ne suis pas Charlie ». Il avait à côté de lui, hors micro, en disant « C'est un type très bien ». C'est pas lui? C'était pas Mohamed Saou que Macron était à côté de lui, Oui, c'est un type très bien, très sympa, ce dont je ne doute pas, mais il avait tenu des propos quand même assez controversés à l'époque. Voilà, il est aujourd'hui, il figure parmi les potentiels futurs adjoints de Monsieur Amida. Donc il y a un moment aussi à Goussainville où on a eu une conférence sur la Roca qui était annulée parce qu'on avait la MJC avait été réservée à la mairie sous... C'était un faux baptême, hein, il y a encore les traces sur Internet. Et donc, a priori, le nom d'Amida était réapparu aussi quand la DGSI avait effectué des recherches dans la réservation de la salle ou je ne sais quoi. Et celui qui devait animer la séquence, c'était Menad Benchelali, qui était un vétéran d'Afghanistan, fiché S, et qui avait été incarcéré un certain temps pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Donc, c'est pas clair, il y a un schéma qui est pas clair. Il y a voilà, des communautés à Goussainville qui sont juxtaposées. Il y a la communauté turque. Il y a, voilà, ça a été un lieu d'affrontement. À un moment, il y avait un local de l'extrême droite turque à l'avenue du 6 juin 44, pour être précis, qui avait été vandalisé par le PKK. Ça avait été au niveau des RG, on avait suivi ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont. Annie Ramadan a déjà été invité. Aujourd'hui, il est interdit de territoire. Tariq Ramadan a déjà été invité par la mosquée locale. Donc voilà. Encore une fois, le nom apparaissait. Donc donc c'est une ville où il se passe des choses au niveau communautaire. Surtout que vous, et vous en parlez dans votre livre, vous avez toujours été de façon très claire contre l'islam radical et la mouvance salafiste. Enfin, vous avez en tout cas pris parti comme... Il y a un moment, si vous voulez, dans la vie, voilà, moi j'ai vécu dans la cité, donc on a tous été formatés au tablir, c'est-à-dire que les prêcheurs venaient nous voir, etc. Quand vous êtes dans la cité, vous êtes obligé de faire profil bas. Vous dites bon bah ok, t'as raison, parce que si vous sortez la tête du moule, en fait, vous vous faites dégommer. Donc moi, quand j'ai déménagé, j'ai tracé ma route. À un moment, je me suis dit voilà, la France, mais je suis pas là pour parler de moi. Mais vous êtes obligé. C'est-à-dire que quand il y a du terrorisme, vous voyez par exemple, il y a Fouad Alaoui aussi, le responsable de l'OIF, l'ancien responsable qui habite Goussainville. C'est celui qui avait fustigé sur Internet les personnes qui étaient sorties le 11 janvier pour soutenir les victimes de Charlie Hebdo. Donc ce type-là habite Goussainville. Je dis pas qu'il y a des relations. Que ce soit, mais c'est une ville où il se passe des choses. Et il y a un moment, il faut choisir. C'est-à-dire que quand à un moment, je suis Charlie, je suis pas Charlie, quand vous avez des compatriotes qui se font dégommer à la Kalachnikov au centre de Paris, à un moment, vous dites soit effectivement, c'est des victimes, ou soit c'est des coupables. Il y a des gens qui ont choisi de dire que ces personnes étaient coupables. Et donc, vous voyez, moi, c'est pas ma vision de. Maintenant, on va pas tergiverser. Si Amida veut me répondre, à la limite, je vous invite même à lui donner la parole. Alors, Monsieur de Radio lui sont ouvertes. Moi, j'ai deux questions qui sont très simples. Est-ce que ta femme était bâchée de haut en bas pendant plusieurs années? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'elle était porteuse du niqab?
Si oui, pourquoi elle l'est plus aujourd'hui? Et est-ce que tu as suivi une formation religieuse sur la zone indo-pakistanaise? Voilà. Est-ce qu'il est allé sur la zone indo-pakistanaise pour suivre une formation religieuse il y a quelques années? Vous posez la question, je lui pose la question, il peut me répondre. Parce qu'il m'envoie des sbires là pour me harceler sur Internet. Il m'envoie, je sais pas, mais il y a des gens en tout cas qui sont partisans d'Amida qui m'envoient des insultes sur Internet, qui essayent de m'intimider. Moi, je prends la parole publiquement, je me cache pas. Voilà, je suis là, hein, il me connaît, il sait très bien qui je suis, et je le fais à visage découvert. Donc arrêtez les gars de m'envoyer des messages sur Internet et venez répondre franchement. Est-ce qu'il est allé sur la zone indo-pakistanaise pour suivre? Est-ce qu'il était dans l'organisation de ce faux baptême qui était en réalité une tribune offerte à un ancien djihadiste fiché S? Et est-ce que justement sa femme était porteuse du voile intégral? Voilà, on peut poser les questions. Écoutez, Abdelaziz Hamida à antenne sur Sud Radio, il veut répondre. À Noam Anouar, il répond. Parce que c'est facile d'aller chuchoter quand on a un ancien jeune de la cité devenu flic, etc., en disant regardez, et ensuite de se proclamer républicain pour des raisons politiques ou par intérêt. Mais alors, dites-moi, une question technique, Noam Anouar, la dernière. De toute façon, vous reviendrez, vous savez très bien que vous avez, vous aussi, antenne ouverte à Sud Radio. On peut pas, comment peut-on pas savoir si quelqu'un est fiché S ou pas? Moi, ça m'a étonné. Je me dis, attends, on peut demander quand même. Le ministère, il est maire maintenant, donc, enfin, lui, comme d'autres, hein, il s'agit pas. Mais je suis étonné par le fait qu'on ne puisse pas savoir. C'est ce que je vous ai dit. L'intérêt du fichage S, ça relève du secret professionnel et pas du secret défense, parce que même les flics qui ne sont pas habilités secret défense ont accès au fichier des personnes recherchées. Et donc, effectivement, l'intérêt de la surveillance, c'est que la personne fichée S ne sache pas justement qu'elle est fichée. Donc après, parfois, effectivement, ça peut transpirer. Hein, on peut. D'ailleurs, le sbire d'Amida qui me harcèle sur Internet dit oui, s'il y a eu un article dans l'Express, c'est parce que toi aussi, tu as eu un article dans l'Express, et donc finalement, c'est toi qui as fait la connexion. Donc moi, je réfute totalement cette accusation. Ça va être traité par la justice, soit. Hein, mais ceci dit, effectivement, non, c'est plus compliqué que ça. C'est au ministre de l'Intérieur de répondre. Généralement, le ministère de l'Intérieur. Il le sait, lui. Il le sait. Bien sûr, évidemment. Mais en général, dans 99% des cas, le ministère de l'Intérieur ne répond pas sur ces questions-là. Et par contre, ce qu'ils peuvent faire, parfois, ils peuvent abandonner les surveillances et donc désactiver la fiche. Donc ça peut aussi être le cas. Donc il faut effectivement qu'on puisse le savoir. Et donc voilà, moi, si vous voulez, en tout cas, dire c'est un élu républicain qui fait la promotion de la diversité. Regardez, sur sa liste, il y a des blancs. Pour moi, c'est pas un argument. Après, on peut pas présumer, on peut pas lui faire un procès en sorcellerie ou un procès d'intention. Mais par contre, il faut être honnête. C'est-à-dire, quand on se présente, dire oui, effectivement, je suis pas que le président du club de foot, mais je suis un des responsables communautaires de la mosquée locale. Et effectivement, j'ai un passé et j'ai fait la paix avec mon passé. Mais voilà. Mais dire tout ça n'a jamais existé, c'est de la fabulation ou quoi que ce soit, moi je dis non. D'accord. Noam Anouar, merci. Merci en tout cas, c'était bien de poser le sujet. Et encore une fois, Abdelaziz Hamida ou quelqu'un de chez lui peut répondre quand il veut. Merci Noam Anouar. Je vous en prie. À très bientôt. À bientôt.